Quel Donc, Masechet Kiddushin. Alors, la Masechet, elle commence par une Mishnah. Elle nous dit la Mishnah, Aïcha Niknet Beshalosh Drachim. La femme est acquise par 3 chemins. D'accord ? Par 3 chemins. Bon, tout le monde sait ça. À l'époque, c'était soit par l'argent, le kesef, ça ressemble à Naklit, Niknet, elle est acquise. La femme est acquise par 3 chemins. Donc, soit par l'argent, soit on lui faisait un contrat. On écrivait à la fille, voilà, je vais vous t'épouser, nanana, c'est un shtar, ça s'appelle un shtar. C'est un document, quoi. Ou bia, ou alors un rapport avec elle. Donc il y avait 3 façons d'acquérir une femme. Maintenant, la Gemara, vous avez cru que ça y est, ça s'arrête là. C'est là que le débat commence. La Gemara demande. La Gemara fait un cours de grammaire. Elle te dit, Maïria, que vient faire cet enseignement en disant Shalosh Drachim. Détané Shalosh. Pourquoi tu me dis 3 au féminin? Litné Shlosha, tu aurais dû me dire 3 au masculin. D'accord? En hébreu. Quand vous parlez en hébreu, vous dites 3 hommes, vous dites Shlosha Anashim. 3 femmes, vous allez dire Shalosh Nashim. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit pourquoi tu dis Shalosh Drachim au féminin? Tu aurais dû le dire au masculin. Mishum de Kabael Mitne, parce que comme il devait enseigner le mot derer, et il dit là le mot derer, le shon nekeva, c'est du féminin. Dans tout le Tanakh, vous avez des mots. Alors vous devinez la façon dont c'est écrit, si c'est masculin ou féminin. Enfin. Laïla, c'est masculin ou féminin? On dit Laïla Tov, donc c'est masculin. C'est pas Laïla Tova. C'est le contraire de ce que c'est en français. C'est-à-dire? Si un mot en français est féminin, en hébreu il est masculin. Ah non, l'Avdavka. Pas toujours. Pas tout le temps. Je te dis la plupart. Ce n'est pas tout à fait exact. Donc là, il pose la question, il dit, attends, mais qu'est-ce que tu me dis? La femme est acquise par 3 chemins au féminin. Tu aurais dû le dire au masculin, parce que derrière c'est... Allez, parce que derrière c'est féminin. Il dit, d'où je le sais? D'où je sais que derrière c'est féminin? Parce qu'il a écrit, quand Yitro, il a parlé à Moshe pour son projet là, de mettre des juges, etc. Il lui a dit, Ve'odata lahem, tu leur enseigneras au Bnei Israël, et taderer yalchouba, le chemin dans lequel ils iront. Et voilà, le chemin, il a écrit au féminin, Yitro. Aderer yalchouba. Ba. Il n'a pas écrit beau, il a écrit ba. C'est bon? O, el, pas, o. D'accord? Non, beau, ça veut dire elle, le chemin à elle. Non, je sais ce que... Bah. Véla. Il dit, attends, tu es en train de m'obliger à dire que derrière c'est féminin. Mais moi, je vais te montrer une autre preuve. Mais Allah. Ah, d'Etania, il y a une braïta qui dit Beshiva drachim Botkin et Azav. Il y a 7 façons de vérifier le Zav. Il y avait comment on dit ça, une impureté très grave qui s'appelle la Ziva. Où les hommes ou les femmes peuvent être Zav. Il n'y a pas que les... C'est une maladie, d'accord? Une maladie spéciale qui s'appelle Zav.
D'accord? C'est beaucoup plus... C'est grave comme la mort, presque. D'accord? C'est une impureté très grave. C'est comme la mort ou la lèpre. D'accord? Et alors la Mishnah, elle te dit qu'on enquête. Quand la personne elle est atteinte de Ziva, elle va voir les Kohanim, là-bas au Beth Amikdash, parce qu'il y avait des... Parce que ça touchait l'impureté ou la pureté, donc ils avaient peur. Pour les corbanotes, comme la lèpre, s'ils avaient touché un serpent, donc ils allaient voir le Kohen, il dit voilà, je crois que je suis Zav. Alors le Kohen, il dit est-ce que vous avez une maladie? Ça dépend de ce que vous avez mangé, ça dépend de ce que vous avez bu, ça dépend si vous avez couru, ça dépend si vous avez porté lourd. Tout ça, c'était si toutes ces conditions n'ont pas été respectées, vous n'êtes pas Zav. Hein? S'il a porté lourd, par exemple, il a couru, alors il peut avoir un problème de ziva. Les femmes aussi, elles ont. Zav et Zava, c'est deux options chez l'homme et chez la femme. D'ailleurs, en terminologie de pureté familiale, hein, la femme, elle est Nida ou Zava. En vérité, on dit Nida, mais en vérité, ça peut être Zava. On ne sait pas comparer les deux. C'est très dur de savoir. Donc il dit, voilà, la Mishnah, elle dit, par 7 moyens, Shiva au masculin, je vérifie le Zav. Alors tu vois bien que Derer, c'est masculin. Alors que toi, tu me dis que Derer, c'est féminin. D'accord? C'est dur ou pas? Vous suivez? Elle ne suit plus déjà. On a dit, pourquoi tu me dis par 3 chemins la femme est acquise? Tu aurais dû dire chemin au masculin. Tu m'as dit au féminin. Il dit parce que dans Yitro, il y a écrit le chemin où ils vont et c'est féminin. Et ben il dit voilà, mais moi je t'amène une Mishnah où il y a écrit par 7 moyens on vérifie le Zav. Et 7 moyens c'est écrit au masculin. Shiva. Il dit parce qu'il y a écrit Derer. Ve'ashkechan Derer d'écrire le Shon Zara. Il dit parce qu'il y a écrit aussi quelquefois le mot Derer au masculin. Où ça? Quand il y a dans les bénédictions de Kitavo, il y a écrit là-bas Bederer Echad, par un chemin, les ennemis Yetsu et Lecha, ils sortiront vers toi. Ou Beshiva Drachim, et par 7 chemins, ils se sauveront de toi. D'accord? Donc c'est une bénédiction. Ils viennent en un chemin pour t'attaquer. Et ils se sauvent par 7 chemins. Et tu vois bien que là-bas c'est écrit Shiva avec un et à la fin, donc c'est un masculin. Alors voilà, donc tu vois bien qu'il y a une Mishnah au féminin, un passouk au féminin, une Mishnah au masculin et un passouk au masculin. Donc tu aurais une discussion de versets entre eux. N'oubliez pas qu'en hébreu, par exemple, moderne, en hébreu moderne, ils ont tranché. En hébreu moderne, Derer, c'est féminin. Derer Haruka, Derer Tzara, Derer Tova. En hébreu moderne, ils ont dit Derer, c'est féminin. Mais dans le Tanakh, il y a les deux. Il y a les deux. Ouais. Comme Shabbat, d'accord? En hébreu moderne, Shabbat, c'est féminin. Shabbat Kodesh. Non, c'est le Shabbat du Kodesh. Mais on dit Shabbat. Shabbat Gadol. Shabbat Tova, Shabbatot Yafot, c'est au féminin en hébreu moderne. Et en yiddish, c'est masculin par contre. Shabbotim. Donc on voit bien que l'hébreu moderne ne veut rien dire du tout. Ça a été tranché parce qu'il fallait bien décider si un mot il est masculin ou féminin. Et pourquoi c'est les deux alors? Alors voilà, c'est ce que la Gemara va déduire. Elle va dire, en vérité, il n'y a pas de question entre les versets entre eux.
il dit, il y a une question entre les versets entre eux, puisque tu as un verset au féminin, un verset au masculin. Et tu as une Mishnah au masculin, une Mishnah au féminin. Alors il répond non, 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 non. Voilà, tu vas comprendre tout de suite. Il te dit, que les versets entre eux, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que Yitro, il a dit le chemin le chemin où ils marcheront, c'est quoi le chemin qu'un juif il doit prendre? Le chemin de la Torah. Comme Yitro, il voulait parler d'un seul chemin. Lui, c'était un guerre, il ne concevait pas que les Bnei Israël, ils prennent un autre chemin. Donc il dit le chemin qu'ils prendront, et c'est elle. Le seul chemin qu'ils prendront, c'est le chemin de la Torah. Très bien. Donc ça dépend du sujet. Voilà. Par contre, quand tu dis ils se sauveront par les ennemis viendront par un chemin, ils se sauveront par 7 chemins, qui c'est qui fait la guerre? C'est les hommes. Les femmes ne font pas la guerre. Donc ils se sauveront par un chemin. Les chemins sont des chemins. On a mis au masculin pour dire que c'est les hommes qui font la guerre. Et c'est pareil, la Mishnah dit la même chose aussi. Quand on a parlé du Zav, le Zav c'est un homme. Donc on a dit les chemins pour vérifier un Zav, c'est au masculin, on les a dit. Alors que le mariage, on a dit Shalosh Drachim, la femme est acquise par 3 chemins, c'est la femme. Comme c'est la femme, on a dit on l'a mis au féminin. Vous avez compris? Donc la Torah fait attention au genre en fonction de ce qu'elle veut enseigner. Comme c'est la femme qui est concernée, alors on a dit au féminin Shalosh Drachim. Très bon. Alors que la guerre, on a dit c'est les hommes. Les hommes qui font la guerre, donc c'est eux qui vont, les ennemis vont se sauver. Shiva Drachim. Voilà. Quel mot est au féminin? C'est clair ou pas? Quel mot est au féminin? Derrière, il peut être où? Derrière, la Gemara, elle a demandé. Derrière, ça aurait dû être féminin ou masculin? Alors on voit que des fois c'est écrit au masculin. Quand tu veux dire, quand tu veux parler des hommes, Qui change entre le derrière féminin et masculin? C'est le sujet qui concerne. c'est le sujet, voilà. Ah mais sinon le mot c'est la même chose. Bon, bien sûr. Mais en hébreu moderne, ne vous avisez pas de dire derrière au masculin. Les gens vont dire tu sais pas parler. Derrière Haruka. On ne dit pas derrière Aror. Derrière Ktsara, un chemin court. Donc il faut apprendre, quand vous parlez, à bien savoir le masculin et le féminin. Et là, quel est le mot après qui est masculin après ce mot-là? Non, là il a dit derrière pour les femmes, par 3 derrière, elles sont acquises. Parce que c'est une femme, alors on a dit au féminin, Shalosh Drachim. Et par contre, quand il s'agit de se sauver, les ennemis se sauvent, il y a écrit Shiva Drachim au masculin, parce que c'est les hommes. Voilà. Donc l'hébreu classique, il s'en fiche de la grammaire. Il veut voir le sens. Et d'ailleurs, au Moyen-Âge, d'ailleurs très tard, les rabbinim, quand ils parlent, ils ne font pas attention à la grammaire. Dans le Shulchan Aruch, par exemple. D'accord? On a dit la nuit c'est masculin ou féminin? En moderne, c'est masculin. Bichlal, vous dites quoi? Masculin. Laïla Tov. Vous dites Laïla Tov. C'est masculin. On ne dit pas Laïla Tova. On dit Laïla Tov. Et pourtant c'est masculin. D'accord? Et pourtant, dans le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit, le soir de Pessah, il dit Laïla Rishona chez le Pessah. Parce que c'est joli. On va devenir. C'est joli. Et de là, Vous avez compris? Et de là, Mais en hébreu moderne, vous dites Laïla Rishona, vous dites va faire l'ulpan. Parce qu'en hébreu moderne, Laïla c'est masculin, Laïla Tov. Laïla Or. Ouais. Vous dites pas Laïla Aruka. Oui, pareil, Laïla c'est pareil. Et de là, est-ce qu'on peut apprendre une règle que genre, à partir de là, que les femmes, elles ne doivent pas faire la guerre?
Ou quand même c'est exagéré, d'accord. Non, bah oh, c'est bataille, ouais. Ah, ça. À part les Amazones Non, mais c'est que Alexandre a rencontrées, Et Yael Anevia. qui faisaient la guerre, Ouais. c'est pas le terrain des femmes de faire la guerre. D'ailleurs, ils insistent là en Israël de faire les femmes dans les commandos, etc. Mais ils voient bien qu'elles n'arrivent pas. C'est pas. Les femmes, elles ont leur endurance. La femme, elle a une endurance, Bah oui. mais elle n'a pas de force physique pour faire la guerre. C'est deux choses à part. Allez, Bah, ils ont bien raison. il faut pas mélanger tout, quoi. J'ai lu un jour que dans certaines tout ça, ils ne veulent pas de femmes, ça retarde les hommes. Dans quoi, dans certaines? Certaines foussottes de l'armée, Mais vadaï, c'est ils ne évident. veulent pas de femmes, Mais vadaï. ça retarde les hommes. Voilà, écoutez la suite, ça va vous intéresser. Oui, parce que pour l'instant, là, c'est Tania, ah, vous avez dit que vous êtes prête à comprendre tout. Vous voyez que c'est pas pachout. pas du tout. Tania, Rabbi Shimon Omer. Tania. Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon ben Yochai, bien évidemment. Bravo. Mipnei ma amra Torah. Pourquoi la Torah, elle a dit ki ikach ish isha, quand un homme prendra une femme en mariage? Pourquoi la Torah, elle a dit quand un homme prendra une femme? Véloctive. Et pourquoi il n'y a pas écrit ki tilakach isha, quand la femme sera prise comme femme? Comme on voit avec Esther, il y a écrit dans Esther, Vetilakach Esther, Esther a été prise, de force d'ailleurs, par Achashverosh. Mais pourquoi on n'aurait pas dit comme ça? On veut dire, l'homme prendra la femme, pourquoi on n'a pas dit, quand la femme sera prise par le mari? Pourquoi tu dis c'est le mari qui prend la femme? Ben dis-moi que c'est la femme qui est épousée par le mari. Ah, alors il répond. Mipnei shedarko shelish lechazer alisha. Il dit parce que c'est l'habitude de l'homme d'aller rechercher la femme. C'est à l'homme d'aller rechercher la femme. Ils en ont fait. Ve'en darka shelisha, et ça ne se fait pas que la femme aille rechercher l'homme. Bon, alors j'attends. Machal et Adam, ça ressemble à un exemple qui a perdu un objet. Un individu a perdu un objet. Il a perdu son sac. Mi choser almi. Qui c'est qui va vers qui? C'est le sac qui va chercher le propriétaire ou le propriétaire qui va chercher le sac? Donc voilà. Donc étant donné que l'homme, il a perdu Baal Aveda, il a perdu sa moitié, puisqu'on l'a coupé en deux. On l'a coupé en deux et la femme, elle est partie dans la campagne. Et donc, il doit retrouver sa moitié. D'accord? Et pourquoi il y a beaucoup de femmes qui ne se marient pas? Parce que les hommes ont peur. Ils ont peur de chercher leur moitié. Ils veulent rester seuls. C'est des trouillards. Les hommes ne veulent pas se marier, alors ça fait que les femmes, elles restent en carafe. Et Hachem, il ne veut pas les forcer? Malheureusement, ou heureusement, je sais rien, il y a ce qu'on appelle Bechira Chofshit. Quand on peut divorcer, on peut ne pas se marier, on peut... L'homme est libre, les gens sont libres. Mais Hachem, ça donne C'est la terrible. peine, que toutes ces femmes, elles attendent. Mais voilà, c'est une catastrophe. Alors, pourquoi il leur fait pas Une catastrophe de la fin des temps. Des divorces, et au lieu qu'il y ait des mariages, il y a des divorces, et au lieu qu'il y ait des mariages, il y a des gens qui restent dans leur coin. Les hommes, ils ne veulent pas se marier, c'est des Ils trouillards. sortent du placard. Alors ils prétendent. Avec leur mère. Voilà, ils prétendent. soit ils sont mariés avec leur mère, soit ils prétendent que les femmes sont trop dures. Tu rigoles, mais moi je suis tombée sur un comme ça. Non, mais des fois, c'est la faute de la mère. D'accord? Donc toutes ces raisons-là, c'est des raisons du Yetzer Hara pour que les gens ne réalisent pas la résidence de Dieu dans ce monde qui est le mariage. D'accord? Les sages, on a demandé aux sages, quand on est sous la choupa, aujourd'hui on ne se casse pas la tête, tout le monde dit la même phrase.
Are at mekudeshet li. Tu mets mekudeshet, tu es sanctifié par cette bague. Kedat Moshe Israël. On emploie un seul mot, mekudeshet. Sfarad, Ashkenaz, Chassidim. Mais à l'époque, les gens ils pouvaient décider. Ils pouvaient décider. De quoi? Ils pouvaient un autre mot. Ah, Si quelqu'un il dit At meyur kedet, tu m'es sélectionné pour moi. Ou meyur edet, tu m'es promise. ah mais ouais. You are my destiny. Comme s'il lui dit. Tout ça, c'est bon ou pas? Ouais. Non, en vérité, tous ces cas-là, la Gemara, elle dit qu'on ne sait pas. Ah, C'est pour ça qu'on évite de raconter n'importe quoi. Un khatan qui se marie, on lui dit tu commences pas à inventer des formules, tu répètes Areat mekudeshet. D'accord? Ou alors il dit Tsalati, tu es ma côte. Tu es ma côte perdue. C'est là. Ma côtelette. Non, mais c'était d'après une. C'est pas la côte, c'est la moitié. On dit qu'ils étaient collés l'un à l'autre et il a coupé à un côté. Ils étaient dos à dos. Dos à dos. Dieu, il a endormi l'homme et il lui a fait une incision. pourquoi il les a mis dos à Une dos? incision. Non, entièrement, ils étaient collés. Dos à dos. Mais pourquoi il les a mis dos à dos? Et après, ils se sont retrouvés face à face. Pourquoi à la base ils étaient dos à dos? Pourquoi? Ben, c'est comme dans la vie du couple. Au départ, quand ils se marient, ils sont dos à dos, ils ne sont pas face à face. Vous savez, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas en vérité. C'est pas parce qu'ils se sont rencontrés quelques fois qu'ils se connaissent. C'est après qu'il y a un face à face. Ils retrouvent la vie. C'est pour ça que la Kabbalah, elle appelle ça un yichud, achor el achor. Le yichud, achor el achor, c'est avant Rosh Hashanah. Dans la nuit de Rosh Hashanah, il y a la Nessira, on partage le... Et le lendemain, la Shrina fait face à nous et on est face à face. Waouh. C'est pour ça qu'au début, Adam Arishon, il était dos à dos avec sa femme. Il n'y avait pas de dispute d'ailleurs. C'est une fois qu'ils étaient face à face qu'il y a eu l'histoire du serpent. D'accord? Donc il dit à sa femme, tu es mon côté, Ezrati, tu es mon Ezrati parce que Ezer Kenegdo. Ou alors tu es Kenegdi, tu es mon opposé. Toutes ces formules du Chumash, la Gemara s'interroge, est-ce que c'est bon ou pas? Atsurati, tu es ma Atsurati, tu es mon ultime. C'est-à-dire, il n'y a plus rien après toi, quoi. Tu es mon ultime. C'est joli ou pas? Ça veut dire, après toi, je ne pourrai connaître d'autres femmes que toi. C'est joli. Que dans ce monde, très peu de gens. Ou alors, il dit, tu es Sgurati, tu es le morceau qu'on a collé. Ou Tartaï. Tu es en dessous de moi, ou tu es Tfusati, ou tu es ma prisonnière, le Kourati, tu es la femme que je prends. Donc il emploie des formules jolies, quoi. C'est trop beau. Et la Gemara, elle dit, tout ça, on ne peut pas savoir si ça a une force de Kiddushin ou pas. Ah, D'accord? ça peut avoir une phase de Kiddushin. Non. Alors la Gemara, elle dit, il y a écrit dans une Mishnah, celui qui dit l'ekouchati, tu es mon l'ekoucha, tu as été prise de moi. On nous a coupé en deux, tu es ma moitié. Zom ekudeshet, elle est mariée, c'est bon. Parce qu'il est écrit ki ikar ish isha, un homme prendra une femme, donc tu as l'ekouchati, tu es ce que j'ai pris. C'est joli. En vérité, c'est ce que Dieu va donner. Hein. Ibaya Léo. Ou alors il lui dit les Kharoufati. Il y a un cas de Kharoufati, ça veut dire il y avait dans le cas il y avait une jeune fille qui était moitié
esclave et moitié libre. C'est une esclave cananéenne. Elle a été libérée par un maître, mais elle a un autre maître qui l'a fait travailler encore. Elle a 2 maîtres, ou 2 frères, ou 2 associés. Alors elle peut pas se marier ni avec un esclave, puisqu'elle a un côté libre. Alors chacun sait qu'un esclave cananéen, dès qu'il est libre, il est juif. Donc elle est moitié juive, moitié goy. Moitié esclave, moitié juive. Donc elle ne peut rien faire, cette femme. Alors on dit au maître, libérez-la parce qu'elle ne peut pas rester entre 2 chaises. Les hommes aussi, c'est pareil. Donc il est libéré les juifs. Ouais. Voilà. Donc il est cananéen. Sans conversion. Voilà. Non, parce qu'en général, les esclaves, comme ils fréquentaient tout le temps, ils vivaient avec la famille, donc ils s'adaptaient comme Eliezer. Eliezer, à force de fréquenter Abraham, il était lié à la Kedusha. Que pour les femmes ou pour les hommes aussi? Les hommes et les femmes. D'accord? Donc cette jeune fille, elle s'appelle Shifra Charoufa, une esclave à moitié mariée, à moitié libre. D'accord? Donc il dit à la fille qui se marie avec elle, il dit At Charoufati, tu es ma servante épousée. Alors elle demande c'est quoi ça, c'est bon ou pas? Tashma, viens entendre. Omer Charoufati, celui qui dit Charoufati, ben elle est mes chéttes. D'accord? Charoufati, ça veut dire que tu es ma servante. Moitié. Pour qui je suis fait, quoi. Chez Ken Bi Yehuda, il dit, parce que dans la région de Yehuda, vous savez qu'au temps des Romains, même avant, on avait coupé Israël en 3. Il y avait le nord, il y avait le Galil, la Galilée au nord, Yehuda au sud, et la vallée de Beth-Shean du Jourdain à l'est. Il y avait 3 régions. Galil, Yehuda, Beth-Shean. Qui allait jusqu'à la mer Morte. Donc il dit, dans la région de Yehuda, on appelait la fiancée Charoufati, Charoufa. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'était genre la destinée de l'homme. Alors la Gemara dit, oh, Yehuda, Avia Rouba de Almas, Yehuda c'est le rov du monde. Tu peux pas. Il y a des gens comme ça, comme leur coutume dans le pays où ils habitaient, ils pensent que tout le monde doit faire comme ça. Ah non, on a toujours fait comme ça. Où vous avez fait toujours comme ça? À Marrakech, c'était comme ça. Ben d'accord, à Marrakech, mais en Pologne ou en Théman, non. Donc ce qu'il lui dit, parce qu'à Yehuda, on appelle ça la Charoufa, tu vas accepter d'appeler Charoufa? Tu dis ça en France. Regarde, je vous présente ma Charoufa. Ils vont dire, pardon? Qu'est-ce que c'est ça encore? D'accord? C'est quoi ça? Tu généralises de Yehuda? Et il dit, c'est pas qu'à Yehuda, on a une Mishnah qui le dit. Si tu dis à une femme, At Charoufati, ça marche. D'accord? Voilà. Alors écoutez la suite. Maintenant il va parler un cas de jurisprudence. Il y avait un Amora qui s'appelait Rav. Il était très important. Et lui il te dit Rav Menaged al Amekadesh Beshuka. Il donnait des coups de bâton. Il donnait des coups de bâton à quelqu'un qui s'était marié dans le chouk. Ah, qui est un homme ou femme? Un homme, il a pris une fille dans la rue, dans le chouk, il a pris 2 témoins, il a dit voilà, tu es ma femme. Ah, d'accord. Comme c'était dans le chouk. Il a été dans le chouk pour une femme, il lui a donné des coups de bâton. Lui, non, Rav a attrapé ce monsieur-là, et il a dit pour t'apprendre qu'on ne fait pas des choses comme ça, tu reçois 40 coups de bâton. Oh là là.
Ça t'apprendra pour la prochaine fois. Ouais, parce que ça se fait pas, quoi. Ça fait vulgaire. On se marie pas dans le chouk. C'est pas sérieux. Pas sérieux. Tu veux te marier, tu avais qu'à rentrer dans une synagogue, dans une maison fermée avec des gens. Il y en a beaucoup qui avaient des coups de bâton. Alors il dit, deuxièmement, voilà, ou alors, Ve'al de Mekadesh Bevia. On a dit au début dans la Mishnah, tu pouvais te marier de trois façons. Soit l'argent, soit le contrat, soit un rapport avec elle. Et il a aussi il a frappé quelqu'un qui s'est marié avec une femme par ce moyen-là. Il dit, écoutez, on ne se marie pas par Bia aujourd'hui, on se marie par Kesef. Aujourd'hui, ça n'existe pas de se marier par autre chose que Kesef. Avec une bague. Il n'y a pas d'autre moyen aujourd'hui. Sinon, on n'est pas marié. Non, il est marié, mais ça ne se fait pas. Attends, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas... Il est marié, mais ça ne se fait pas. Si tu veux, par exemple, tu veux offrir un contrat. Tu fais un contrat très joli sur parchemin. Voilà, je veux me marier avec toi. Et tu fais ça devant deux témoins. Ben, théoriquement, il est marié, mais qu'il n'est pas fait comme il faut. Parce qu'aujourd'hui, on fait d'après l'argent, pas autrement. Donc Rav, il a donné le coup de bâton à quelqu'un qui s'est marié comme ça. Ve'al de Mekadesh belo shidouché. Quelqu'un qui s'est marié sans shidour. Ça veut dire quoi? Que si tu veux te marier, il faut passer par une tierce personne. Même si tu as repéré la fille, ou la fille elle a repéré le garçon, elle dit je veux me marier avec elle, tu n'as pas le droit. Ça se fait pas que tu ailles voir la fille et dire bonjour mademoiselle, je voudrais qu'on boive un café ensemble et je vais me marier avec vous. Non, tu veux te marier avec elle, parle à quelqu'un et tu lui dis soyez gentil, présentez-moi cette fille s'il vous plaît. Donc si le gars il a fait sans chidour, c'est vrai, son chidour à l'époque, et Rav lui a donné 40 coups de bâton. Qu'est-ce qui se passe quand il y a Bia et qu'il n'y a pas les gens ils vivent comme ça? Ah non, ça c'est grave parce que ça s'appelle pas un mariage parce qu'il n'y a pas eu de là on parle de kiddushin. Il a pris deux témoins, il a dit voyez je vais me faire kiddushin avec elle. Et quand il y a des enfants? Ben ça s'appelle c'est un mariage mais pas kadosh. Mais il n'y a pas de mamzerim, c'est pas des mamzerim. Non, on ne parle pas de ça. Non, c'est des enfants. C'est un mariage qui n'est pas de kedusha, mais c'est un mariage. C'est considéré comme un mariage? Eh oui. Et la preuve, c'est que si jamais ils veulent se quitter, il faut un guet. Ah. Ah oui. Bien qu'il n'y ait pas eu de kiddushin, il faut quand même un guet. Quand t'es fiancé, il faut un Donc, guet. si les gens maintenant ils veulent se séparer, qu'ils ont Parce qu'ils sont connus entre eux. Pour dire on n'est plus là et on fait le guet. Voilà. Wow. Eh ben, donc il dit aussi également à qui il a donné des coups, Ve'al de Mevatel Gita, de quelqu'un qui a annulé son guet. Comment ça? À l'époque, maintenant on ne le fait plus, heureusement. On ne le fait plus, mais à l'époque, il pouvait faire ça. Mais j'ai entendu Il faisait ça, il écrit le guet, rentre devant des témoins, avec le nom de sa femme, son nom à lui, etc. Il signe, les témoins ils signent, et il dit au chaliard, va lui amener le guet. Va lui amener le guet. Alors l'autre, il part en chemin, et lui, entre-temps, il dit à ses amis, j'annule le guet, ma femme est toujours ma femme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'autre, il arrive là-bas, et il n'est pas au courant que le guet n'a aucune valeur. Donc il a remis le guet à la femme, elle de bonne foi elle va se remarier avec quelqu'un d'autre, et cet abruti il a fait des mamzeries. Donc pour éviter ça, donc, quand il y a eu ça, Rav il a donné des coups de bâton à celui qui donnait un guet et qui se rétractait sans prévenir c'est devenu la femme. Interdit. Ah oui, alors c'est pour ça que personne, on ne fait plus jamais comme ça. On a très peur de ça, donc on fait le guet en présence des deux, en présence du mari et de la femme, ou
par un chaliar qui prend le guet et qui l'amène Ça veut pas dire à qu'il a destination. réussi. Il peut pas le. et il ne peut plus annuler. Voilà. Il a essayé. Ah, sinon, ce serait la pagaille. Mon père, je l'ai obligé à aller au consistoire, 20 ans ou plus, pour qu'il envoie le chaliard à Côte d'Azur pour être avec qui il a été un juif. Hein, c'est pas comme Et voilà. Donc c'était pour l'Algérie, quoi. Le mec, Voilà. mon père, c'est un poète. Enfin, c'était un poète, toujours. Et bien, ça a été fait. D'accord. Voilà. Et il dit, un autre cas de figure où il a frappé des gens. Écoutez ça, c'est amusant ça. Ve'al Khatana, un jeune marié qui vivait chez son beau-père. Il vivait chez son beau-père, d'accord, parce qu'il regardait un peu trop sa belle-mère. Voilà, il se- Donc, Rav, il a dit, qu'est-ce que c'est que cette... Rendre que tu passes Shabbat chez ton beau-père de temps en temps, ok, mais que tu veuilles aller vivre chez ton beau-père, c'est louche. Donc comme il a vu que c'était louche, il a bastonné le monsieur. Et plus que ça, il dit. Plus que ça. Il disait qu'il y avait un gendre qui tournait un peu trop autour de la maison de sa belle-mère. Ils ont tout prévu, hein. C'est pas grave. Donc, elle est tombée amoureuse de lui, et lui est amoureuse de son gendre. Donc Rav, il est venu et il les a frappés. Il a frappé à lui. Qui a frappé? Rav, il a donné des coups de bâton à ce garçon. Ça s'est noté déjà. N'oubliez pas qu'à l'époque, Rav, c'était quelle période exactement? Il était au Beth d'âge puisqu'il battait. non, on est déjà au Aux Amoréens, vous avez dit très bien. on est déjà au temps de Mohammed, au 7e, 8e siècle. Ah, quand même. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, n'oubliez pas que les différences d'âge Avant Rachid. entre les... Ah, bien avant, ouais. Les différences d'âge entre les belles filles, entre les femmes, pas grande. n'étaient pas grandes. Bah oui. La belle-mère, elle peut avoir 25 ans, et sa fille, toute jeune, ou alors elle a 30 ans. Moi, Elle a à peine 30 ans, la belle-mère. Et lui, il a 17 ans, le mari. Donc, le gendre. Oui, il a Vous avez compris? La belle-mère, c'est pas une vieille dame, grand-mère et tout. C'est une jeune femme. Et lui était jeune aussi. Donc c'est Vous avez compris? prévu déjà. Les sanctions, elles sont prévues. Donc Rav, il donnait des coups de bâton à un gendre C'était pas des petits qui coups de tournait bâton, un hein. peu trop autour de sa belle-mère. C'était pas des petits coups de bâton. Ça faisait très très mal, après à tel point qu'ils n'avaient plus envie de faire les zouaves. C'est clair. Hein. Alors, ils s'étaient pas fixé le nombre. 40. Ça pouvait être 40, ça pouvait être moins, ça dépend de Je peux t'assurer que la gravité de la gravité. hein. C'était pas les 40 coups de la Torah, les 39 coups. C'était avec un bâton, un mamache, ou alors un martinet, ou un... Par contre, ça pouvait être 3, 50, ça dépend de... À l'époque, comme au Maroc, c'était comme ça au Maroc, les rabbinim, jusqu'à maintenant, ils ont la force de la police avec eux. Ils ont la police avec eux, ça veut dire que le Dayan, c'est la même chose que le chauffette. C'est pas comme ici. Donc au Maroc, le Dayan, il peut trancher l'argent, le divorce, tout ce qu'il faut, et la police écoute. Donc il te dit, il y a dans la ville de Néardéa, à Bavel, ils ont dit, c'est pas vrai tout ça, il n'a jamais frappé les gens, Rav n'a jamais frappé personne. C'était pas les juges de Netanyahou, hein. Et là, de Mekadesh Bia ben Shidouché, il y en a qui disent qu'il a frappé une fois parce qu'il y avait un mariage sans chidour. Et pourquoi il a frappé? Parce que à cause de la pritsout, ça ne se fait pas de se marier sans présentation. On doit avoir une présentation, même si elle est pardon? Quoi? C'est les simples. Oui, même si elle sert à rien, quoi.
ils ont décidé de se marier, mais ils veulent pas faire ça comme ça, ils passent pas. Un tiers personne, donc c'est bon. C'est une convention. Non, c'est Voilà. comme un chalia. La Gemara, elle continue, elle dit Amar Rav Yehuda. C'est une procédure. Amar Rav Yehuda, il dit Amar Shmuel. Une rencontre. Il dit toute personne, Kol She'eno Yodea Betiv Gitin V'Kiddushin, toute personne qui ne connaît pas suffisamment les halachot des guet et des Kiddushin, Lo Yehe Lo Esek Imahen, il n'a pas le droit de s'occuper de ça. C'est-à-dire que tu dois passer un examen, Ben oui, c'est normal. des examens. Gitin, c'est beaucoup plus compliqué parce que Kiddushin, il n'y a rien à faire aujourd'hui. Kiddushin, la rabbanout, elle fait tout. Elle prend déjà les renseignements s'il est déjà marié, qui vont être les témoins, qui va faire le mariage. Ils appellent la fille pour savoir si elle n'a pas été mariée une autre fois. Tout est fait. Donc le Rav qui est Mekadesh, qui veut ça dire Kiddushin, il n'y a rien à faire. Il suffit, il sache écrire les noms. Les noms et la somme. Mais tout a été fait par la rabbanout d'abord. À Gitin, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que Gitin, s'il y a une erreur de get, une erreur d'orthographe, ça peut rendre le get pas soul. Et donc ça fait que Mamzerout. Voilà. Je vous ai raconté, non, 1000 fois je vous ai raconté, que le mois de Iyar s'écrit Aleph Yud Yud Resh ou Aleph Yud Resh. C'est une machloquette. D'accord? Ou vous dites Ani Hashem Rofecha, ou alors Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel. Alors le rabbi, il a reçu en 86 et 87, il a reçu le Rav Eliaou et le Rav Shapira, qui sont venus ensemble. Le rabbi était très content parce que ceux qui étaient avant, c'était le Rav Ovadia Yosef et le Rav Gorel, qui étaient fâchés à mort. Fâchés à mort, à tel point que dans leur bureau, quand l'un sortait du bureau, l'autre sortait pour ne pas le voir, pour ne pas dire bonjour. C'est là, Chilou Lachem terrible. Évidemment, tu passais pour une guerre justifiée. Pas justifiée. C'était pas justifié du tout. Donc pendant des années, il y a eu la guerre entre le Rav Gorel et le Rav Ovadia. Donc quand le Rav Eliaou et le Rav Shapira les ont remplacés, ils étaient amis, à tel point qu'ils voyageaient ensemble, faisaient tout ensemble. Ils étaient très amis. Et donc quand ils sont arrivés chez le Rabbi les a reçus très longtemps, et le Rav Shapira, il s'est flatté en disant, vous savez, Kvod Arav, que nous, à la Rabbanout d'Israël, on ne fait pas de divorce au mois de Iyar, pour ne pas avoir la question, savoir comment écrire le mois Iyar, le mois de Iyar. Et le rabbi lui répond, mais la rabbanout ne doit pas être là pour faire des divorces, elle doit être là pour faire des réconciliations. Vous vous flattez de ne pas faire de divorce. Il ne faut pas qu'il y ait divorce, ni en Iyar, ni en Sivan. C'est quoi, Alors il a été un peu refroidi, quoi, le Rav Eliaou. Donc il te dit là, Shmuel, si un individu ne connaît pas bien comme il faut les lois de Get et les lois de Kiddushin, qu'il ne s'en occupe pas. C'est normal. Donc tu vois, non, c'est pour ça que c'est pour ça qu'aujourd'hui, la rabbanout par exemple, si tu prends quelqu'un qui vient de France, un ami de la famille, etc., s'il est connu comme étant quelqu'un qui s'occupe de la communauté, qui est religieux, etc., la rabbanout, elle le laisse faire le mariage. Parce qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui. Même s'il n'est pas arabe ou il n'est pas compétent, ils savent que tout a été fait et qu'il est Shamaïm, etc. Ils sont pas venus passer par la rabbanout? Oui, la rabbanout lui donne l'autorisation. Ah, il faut qu'ils aient l'autorisation de la rabbanout. Voilà. Mais par contre, Gitin, pas question. Gitin, ça doit être des dayanim très compétents, parce que pour un détail, tu peux avoir un problème de mamzerout, de rabanat, c'est très grave. Voilà. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas été marié, comme on a dit, et qui veut se séparer, il est obligé de faire un guet. Sinon, c'est aussi mamzerout. Ça peut être mamzerout, ça peut être dangereux. Si dans la vie, on sait pas. Mais oui, bien sûr, il faut faire très attention à ça. Imagine. Et la mamzerout, bon, grâce à Dieu, les rabbinim. Quelqu'un, puis après ils vont quelqu'un d'autre. On peut le guet.
des fois il arrive que un divorce civil puisse être autorisé comme un guet. Bediavad, quoi. Après coup, ça peut marcher. Si des gens n'ont divorcé que civilement, pour éviter la mamzerout, ça peut marcher. Oui, c'est... Un divorce civil. יש משהו בזה. Voilà. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, Vekashin laolam yoter midor hamaboul. Les gens comme ça, qui ne savent pas les lois de guet et de kiddushin, et qui s'en occupent quand même, c'est plus grave que la génération du déluge. Parce que, qu'est-ce qui se passait dans le déluge? C'était la bamboula, c'était la fiesta, les hommes, les femmes, n'importe quoi. Donc tu arrives à du n'importe quoi. Il y a quelqu'un, je ne veux pas raconter qui, c'est pas grave. Quelqu'un qui est un Talmid Racham, un vrai Talmid Racham. Il en a eu marre de sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'il y a une interdiction depuis Rabbeinu Gershon, bien avant Rashi, au temps de Charlemagne. Rabbeinu Gershon, il a fait une takana que tout le monde a accepté, même les séfarades, comme quoi il n'y a plus de guet par force. L'objet de l'acceptation de l'homme et de la femme. Depuis le Rabbeinu Gershon, tu n'as plus le droit de divorcer sans l'accord des deux. Même si elle n'avait pas d'accord. Avant, c'était comme ça. D'accord ou pas d'accord, guet. Alors que Rabbeinu Gershon, il a dit non, il faut l'accord des deux. Alors vous avez, aujourd'hui, vous avez deux cas, quoi. Vous avez des femmes qui refusent, parce qu'elles veulent plus de maisonnotes, ou elles veulent casser les pieds au mari, ou avoir les enfants, la voiture, ce que je sais. Et vous avez le cas des refuseurs de guet et le cas de refuseuses de guet. Contrairement à ce qu'on croit, il y a plus de femmes qui font des histoires pour le guet que les hommes. Il y a plus de cas de femmes qui refusent le guet que de cas d'hommes qui refusent le guet. Pourtant, on entend le contraire. Hein. Parce qu'il raconte n'importe quoi. Le Rav Ben Dahan, il a été interrogé à la radio par... le Rav Ben Dahan, qui s'occupe de ça à Rabbanout, il a mis un smatch à la journaliste qui évidemment dit elle avait une bonne femme avec elle, comme tous les radios. Et lui il a dit mais écoutez, vous racontez n'importe quoi, vous voulez les chiffres, il y a tant de femmes qui refusent et les hommes beaucoup moins. Bon, il y a des raisons cachères ou pas cachères. Depuis qu'il y a l'obligation d'avoir les deux consentements, avant c'était que l'homme qui... Voilà. La femme elle ne faisait pas de guette, une femme. Donc maintenant, qui devait l'écrire. Ce monsieur dont je vous ai parlé, il a fait comme avant. Il a écrit un guet avec 2 témoins signés, il a jeté dans la chambre où il y avait sa femme et il est parti. Et personne ne peut rien lui faire puisqu'il s'est remarié et voilà. D'avoir deux c'est absurde de faire ça. D'avoir deux femmes. Attendez, aujourd'hui c'est Mamzerout alors? C'est Aujourd'hui ça c'est Mamzerout alors? Si lui il a fait son consentement. Non, c'est pas Mamzerout. Ah, s'il a des enfants. Lui, il a jeté le guet. Non, Mamzerout, c'est que si la femme, elle a pas de guet, elle a eu le guet, elle a été obligée de l'accepter. Elle a eu le guet, donc lui, il peut faire ce qu'il veut. Oui, mais... Les enfants, ils ne seront pas mamzer. Ben oui. Elle non plus, ils ne seront pas mamzer, parce qu'elle a le guet. Elle a eu. Mais c'est assourd. C'est de Raïta de ne pas avoir plusieurs femmes ou c'est de... Non, c'est Takana de Rabbeinu Gershon, encore une fois. Okay. Mais les séfarades ne l'ont pas accepté. Donc il y avait des gens chez les séfarades qui se mariaient plusieurs fois. Aujourd'hui, la plupart ils font comme ça. Hein. Ils ne prennent pas de femmes. Sauf Baba Salé ou des gens comme ça qui ne demandent pas la vie à personne. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a demandé Rav ce Shabbat. Ah, donc quoi donc? Elle m'a dit que sa belle-fille elle avait pratiquement pas avoir d'enfant. Et que attends, laisse-moi parler. Elle aurait bien voulu que laisse-moi parler. Que sa belle-fille donne la permission à son mari d'avoir une autre femme parce que lui il veut avoir des enfants. Il veut pas
Et alors, Il ne laisse pas parler, Myriam. Il ne veut pas divorcer d'elle parce qu'il aime. Alors, Mais il aurait bien voulu avoir l'autorisation d'avoir une autre femme, qu'au moins il puisse avoir des enfants. ah bah, il peut demander, comme il faisait dans certains pays, il demandait, ils obtenaient. Ils se À mariaient. qui il va demander? À qui? Il faudrait qu'il demande à la rabbanoute un terre spécial et peut-être on lui donnera. C'est une takana spéciale? Oui. Ah oui, bien sûr, parce qu'en général, aujourd'hui, c'est très dur d'accepter un double mariage. Mais il peut avoir une dérogation, ça Il va y dépend de avoir lui. une cause, justement. Ça dépend de lui. Non, parce qu'elle me dit, la maman, elle me dit, tu comprends, je veux pas qu'ils ne veulent pas divorcer, ils s'aiment. Mais Voilà. il veut avoir des enfants, et pas adopter, parce que lui, il peut avoir des enfants. Il n'est pas stérile. C'est compliqué, hein. Ben, tu demandes. Demande là, tu as Avec une une réponse. permission et puis... Oui, mais est-ce que ça existe? C'est très Oui, c'est possible. Voilà, de c'est demander bon. s'il y a un refus, on verra. bon, je veux dire. Donc il dit, celui qui ose Pas d'avoir. s'occuper de Gittin et de Kiddushin s'il n'est pas compétent, il fait une situation plus grave que le Dor Hamaboul. Pourquoi il y a pourquoi il y a toute l'histoire des réformistes? Les réformistes, c'est avec ça qu'il y a eu la réforme. À cause des femmes agunotes. Des femmes qui n'avaient pas de... dont le mari partait sans donner le guet, et elles restaient comme ça, les pauvres, toutes seules. Et rien n'y faisait, il n'y avait pas de... On ne retrouvait pas le mari. Ou alors, on ne peut pas le retrouver parce que il n'y a pas la preuve qu'il est mort. Là, aujourd'hui, il a eu, dans les 2 tours, là, à New York, il y a des femmes à Goudotte. C'est vrai ça. Parce que... Oui, parce qu'il y a on n'a pas retrouvé ni le corps, et il est possible qu'il se soit sauvé ou qu'il ne soit pas... Il y en a qui se sauvent, Oui, il y en a qui profitent de l'occasion. qui profitent de l'occasion. Ils ont été descendre dans un café, entre-temps, les immeubles sont brûlés, et lui, il s'en va. Et donc, les rabbinim ne peuvent rien faire pour les délivrer, ces femmes. Voilà, quelle épreuve. C'est une épreuve terrible parce que il y en a aussi qui sont fous. Il y en a qui sont fous. Ouais, le feu, la peur du feu, ils se sont sauvés, ils peuvent partir jusqu'au Mexique même. Donc la Aguna, c'est un gros problème. Parce que la femme doit faire la prière, doit déchirer le ciel pour que le mari donne le guet pour qu'on le retrouve. Et Bekitso, donc les rabbinim qui délivrent les agonotes, on peut les compter sur le bout des doigts, il y en a très peu. C'est très, très dangereux, très risqué. Il y avait une histoire, vous connaissez tout. Il avait Lui, il a fait beaucoup de hétéragonotes avec les guerres qu'il y a eu. Le Rav Moshe Feinstein aussi. D'ailleurs, c'était la guerre avec le Rav Goren. Parce que le Rav Goren aussi voulait faire ça. Mais Kitso, il y avait une histoire très connue. Le Ben Ishraï, il raconte cette histoire, que vous connaissez sûrement, cette histoire que un vrai Rav ne se trompe pas. Il y a toujours le psak, la main de Dieu qui est derrière son psak. Et il raconte une histoire. Il dit qu'il y avait une femme, au temps de Rabbi Yosef Karo et du Rama, il y a une femme, elle était chez Rabbi Yosef Karo, elle a dit, je veux me marier. Je veux me remarier. Rabbi Yosef Karo, il a dit, non madame, vous ne pouvez pas, vous êtes Aguna. Tant qu'il n'y a pas de preuve qu'il est mort, vous ne pouvez pas. Elle n'était pas d'accord. Elle a été jusqu'en Europe et elle a été voir le Rama à Cracovie. Elle a fait un drôle de voyage. De Tzfat à Cracovie. Elle a fait Rabbi Moshe Isserles. Elle arrive à Cracovie. Il la reçoit. Elle ne lui avait pas dit que le Rabbi Yosef Karo lui avait interdit. Sinon, on n'a pas le droit. Quand tu vas voir un rave, il faut lui dire, tu as été voir un autre rave et il a dit ça. Elle n'a rien dit, elle s'est tue. Et lui, il avait bien réfléchi au problème. Et il a dit, oui, vous pouvez vous marier. Et alors, ça fait... Et c'est moi qui vous marierai. Pas de problème. Non. Alors, elle prépare le mariage. Pendant ce temps, alors, où est la vérité?
elle peut ou elle peut pas? Alors Ben Ishra il raconte, ben, il dit voilà, ils ont fait le mariage, d'accord? Là, à Cracovie, dans la synagogue du Rama, et dans la journée du mariage, Pitom, le mari apparaît. Le mari arrive. D'accord? Évidemment, les gens connaissaient pas tout ça, quoi. Et il rentre dans la ville, le mari, et il dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ah, il y a une grande fête, vous voyez pas? Des fleurs partout, des poulets, on est en train de... Ah oui, le mariage de qui? Eh ben, de Madame Esther. Esther quoi? Esther bla bla bla. Mais je suis son mari, qu'est-ce que c'est quoi cette histoire? Il s'est rappelé que c'était son mari. Hein, quoi il s'est rappelé? Il s'est rappelé qu'elle était mariée. Il sait pas. Peut-être qu'il y a eu la guerre, peut-être qu'il est en prison, allez savoir. Allez savoir. Allez savoir. Donc il dit, ben vous savez quoi? Je vais leur faire la surprise. Je vais venir au mariage. Le paradis. Je vais venir au mariage. Et alors il raconte que le Ishra, il raconte que il rentre dans la ville, il rentre dans... Ouais. Et donc au moment où le Rama va faire le mariage, l'autre, il se dit je vais y aller pour foutre la pagaille, pour tout casser. Il arrive dans la choule, tac, il attrape une crise cardiaque et il meurt. C'est une vraie histoire. Et donc le Ben Ishra, il voyait de là que les rabbinim ne se trompent pas. Quand Rabbi Yosef Karo, il a dit elle ne peut pas se marier, il avait bien raison. Non, il n'avait rien vu, il n'a rien vu. Il a dit elle ne peut pas se marier, le mari n'est pas mort. Et comme le Rama ne pouvait pas se tromper non plus, ben, il est mort juste avant le mariage. Donc c'est un très très grand sujet de les Hagounot. Et donc les réformés, ils se basent là-dessus. C'est intolérable. Donc ils font il y a 3 rabbis qui s'assoient et ils libèrent la femme sans le mari. Et ça fait des mamzerim. Ça fait des mamzerim. Alors, c'est un grand nisayon. Et même les gens qui vont chez ces... C'est un grand nisayon parce que c'est dégoûtant que la femme reste sans guette. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Il n'y a pas le choix. Pardon? Les gens qui vont chez ces libéraux, la plupart ils ne savent même pas qu'ils n'ont pas le droit de Mais faire ça. parce qu'on libère là, on les laisse tranquilles. On dit madame vous êtes libre, yallah vous pouvez vous remarier. Et donc ça fait des mamzerim. Oh là là, et des fois c'est des mamzerim d'oraïta, des vrais mamzerim. Voilà. Donc Yehiratson, que Mashiach vienne et que la vérité éclate au grand jour et que nous arrêtions d'être une femme agouna et que nous retrouvions notre mari Akadosh Baruch Hu dans le 3e temps. Amen. Pas de